Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Alors cet été s'achève bientôt, c'est la rentrée, alors on va aller regarder un petit peu les énergies du 31 au 6 septembre 2020. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Si vous n'avez pas vu vos guidances amour pour tous les signes astrologiques, je vous invite à le faire. Je suis en train de préparer également vos guidances mensuelles pour tous les signes, bien évidemment. Et on regardera pour d'autres guidances et d'autres thèmes de vidéos à venir. Voilà. Allez, on va aller regarder ça. On va prendre pour commencer l'oracle des énergies, voir un petit peu dans quelle énergie nous sommes, où nous en sommes aujourd'hui. Ensuite, on fera un tour général avec l'oracle G et l'oracle des miroirs. On regardera également avec le Béline. Et on complétera au sentimental, donc avec les cartes qu'on a là, l'améthyste love, et puis on verra si on a besoin d'un tarot ou pas. Allez, c'est parti, on se concentre sur les énergies du 31 au 6 septembre 2020. C'est parti. Les amis. Je sais, je change de décor, comme vous le savez, j'ai une petite. Alors, c'est rose quand c'est la sieste. Vous me direz en commentaire si vous préférez que je fasse les guidances ici ou bien comme je fais d'habitude dans mon salon. Moi, je préfère dans le salon, il y a plus de place pour moi travailler. Voilà, alors, c'est déjà pas mal. Ouh, d'accord. Oh. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est déséquilibré, pardon. Il y a peut-être certaines personnes qui traversent une période difficile, mais ça peut être aussi tout simplement une énergie masculine. Alors des hommes, c'est aussi notre côté masculin sacré, j'ai envie de dire ici avec ces deux cartes. Ici, ça peut nous parler ici d'avoir des remontées de colère. Je vous en ai parlé dans la guidance de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, du 2 septembre. Allez voir si ça n'est pas fait. Mais effectivement, cette pleine lune qui arrive mercredi, là, va nous faire remonter des trahisons, des colères du passé, des frustrations même. Voilà, toutes ces choses qui on peut un peu vous mettre en colère, vous mettre dans de basses énergies. Ça peut être également au niveau sentimental. Il peut ici y avoir l'envie de se battre parce qu'on a eu le cœur déchiré en deux, parce qu'il y a notre masculin qui a souffert également en amour, mais ici on a aussi un homme qui débute une relation, peut-être après une rupture. On va aller voir plus en profondeur qu'est-ce qu'on nous annonce ici, parce qu'ici clairement on a quand même un homme qui fait attention. Alors bien évidemment c'est homme, femme, on reste sur des énergies générales, mais ici il y a quelque chose qui débute, il y a un nouveau cycle. C'est vrai qu'on redémarre un nouveau cycle avec la pleine lune ici qui se termine avec le soleil en vierge mais la lune en poisson. On termine le zodiaque, donc on arrive au poisson, donc là on est dans une transition assez importante. Donc effectivement ici on parle de nettoyage des énergies qui nous ont mis en colère et des énergies qui nous ont blessés au niveau du cœur, que ce soit sentimental ou quelque chose que vous tenez à cœur, une passion, un travail, des choses que vous devez peut-être laisser tomber, même des croyances. Il y a ces énergies-là qui remontent et qui remuent, j'ai envie de dire. Je vais en tirer deux autres par rapport à cet homme ici, cette femme qui prend soin de soi, de son intérieur et de son extérieur, qui fait avec ce qu'il y a de plus précieux. Ça peut être le début d'un projet, l'envie de prendre soin de soi, l'envie de s'occuper également de sa vie spirituelle. Ici, c'est le bonheur personnel. Donc, on a l'idée ici de prendre vraiment ce qui nous tient à cœur aussi dans nos désirs, nos envies. Et ici, peut-être l'envie de reprendre soin de soi ou faire des activités qu'on avait laissées depuis longtemps. Par exemple, on reprend la guitare, on se remet au chant, on se remet à la danse, on se remet au yoga, la méditation.
des choses qui nous font du bien. Voilà, après avoir passé pas mal d'épreuves et les colères peuvent remonter depuis l'enfance. Il y a voilà, il y a cette énergie d'équilibre du masculin et du féminin sacré qui pour moi travaille. Et là, vous avez envie, voilà, vous allez garder le meilleur dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous fait envie. C'est ça qu'il va falloir retenir. Voilà, on va couper, trancher avec tout ce qui ne convenait plus. Notamment au niveau sentimental, mais aussi pour tout. Moi, c'est ce que je ressens. Et la troisième, regardez, on a l'ange de la balance. Ça vient nous confirmer ici qu'on va équilibrer le tout, qu'on a besoin de s'équilibrer. Peut-être qu'on a besoin de faire une petite pause malgré la rentrée. Alors, ce n'est pas forcément une grande pause, des vacances, des choses comme ça, parce que j'espère que vous avez eu le temps de vous poser, même si vous n'êtes pas parti en vacances. Mais ici, peut-être en profiter pour faire une petite introspection, une petite méditation, ou tout simplement sortir un cahier, marquer tous vos désirs, tout ce qui vous tient à cœur, et marquer tout ce qui vous embête, tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a pesé lourd sur la balance justement jusqu'à maintenant. Et voilà, les mettre sur un petit papier et pourquoi pas les brûler et remettre les cendres dans la terre, dans l'eau, pour que les énergies circulent et accueillir les nouvelles énergies. Donc ça, c'est avec quoi on débute pour cette pleine lune. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Pour aller 3 ou 6 à peu près. Qu'est-ce qui arrive ensuite après cette méditation, après cette introspection, avoir fait le point sur nos envies, nos désirs. Ok. Voilà, vous allez prendre une nouvelle direction aussi, pourquoi pas prendre des nouvelles décisions, faire des choix, prendre des décisions, peut-être même décider de partir, de déménager. Alors, pour ça, je vous conseille d'attendre quelques jours. Mais on voit que vous allez prendre des décisions qui vont vraiment s'épanouir, qui vont être victorieuses, qui vont être couronnées de succès. Et c'est des choses que peut-être vous avez attendues depuis très très longtemps. Et on voit que vous allez apprécier. Les énergies vont s'ouvrir, il va y avoir plus de douceur. Et on voit ici des femmes, des hommes ici, qui travaillent à un nouveau départ, qui s'informent, qui prennent des informations, qui peut-être se remettent à étudier, pourquoi pas reprendre les études ou étudier quelque chose de plus précis pour monter en grade, pour faire évoluer une passion par exemple. Mais on va prendre des décisions qui de toute façon vont être couronnées de succès et de victoire. Donc c'est pas mal, c'est un rééquilibrage pour du mieux. Enfin, on l'attendait depuis un long moment, donc c'est vrai que là, ça va faire du bien. Je suis désolée si la caméra bouge un tout petit peu comme ça. Je crois que c'est mon appareil photo que j'ai installé qui fait un petit peu ça. Mais bon, le principal, c'est que vous m'entendez. Donc, on part, voilà, on est vraiment sur un rééquilibrage. Mettre le point d'honneur sur ce qu'on veut vraiment, sur les désirs qu'on a vraiment envie d'atteindre aussi, hein, les objectifs qu'on se lance. Et voilà, ne pas lâcher surtout parce que comme vous avez vu, ça sera positif au final. Allez, j'ai envie de prendre le Béling pour voir un petit peu les énergies principales et globales et générales à tout niveau. Donc, pour la semaine de la rentrée du 31 au 6 août. Septembre, pardon. 31 août au 6 septembre. Alors là, déjà, on nous parle d'argent. Il y a un rapport ici avec les finances, avec des pourparlers. Ici, ça pourrait nous parler d'argent pour tout le monde ici. Alors, est-ce que c'est une rentrée d'argent ou est-ce qu'on va devoir investir ou est-ce qu'il y a des soucis d'argent? Je dirais qu'il y a peut-être quelques blocages au niveau de l'argent et que ça pourrait faire parler l'entourage où on a besoin de se faire aider aussi, pourquoi pas. Ici, les pourparlers, ça peut être aussi le fait de devoir demander l'avis à plusieurs personnes avant de prendre une décision. On va revoir, hein. Mais il va y avoir de la communication par rapport à de l'argent, hein.
Ah, il peut y avoir aussi des jalousies hein, avec les pourparlers. Mhm. On va découvrir quelque chose, on va apprendre quelque chose qui concerne vos finances. Peut-être que vous allez apprendre une rentrée d'argent et que ça va faire jaser autour de vous. Vous pourriez très bien aussi apprendre quelque chose qui était caché jusque-là ou apprendre ici que vous allez toucher un héritage, qu'il va y avoir peut-être une somme d'argent qui va être mis à épreuve, par exemple pour faire l'achat de quelque chose ou la réparation de quelque chose. Ça peut être pour la réparation d'une maison, d'une voiture. Peut-être qu'on va devoir aussi investir, pourquoi pas, de son plein gré. Et que voilà, ça ne va pas forcément plaire à des autres. Mais après, j'ai envie de dire, c'est vous qui décidez. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Soit vous allez découvrir que vous devez de l'argent ou que vous allez en recevoir. Tout dépend de votre situation. On va voir justement avec l'oracle des miroirs pour avoir plus de précision au niveau de ces cartes. Ensuite, on fera un petit tirage en cartes avec le petit Lenormand. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'argent cette semaine pour parler et qu'est-ce que l'on va découvrir? Alors, c'est plutôt positif. Ici, on a la tranquillité et les examens et l'étranger. Ok. Donc, la première carte qui avait sauté, c'est la tranquillité par rapport à l'argent. Peut-être que voilà, on est sur un nouveau départ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous allez reprendre vos finances en main. Peut-être que voilà, vous allez pouvoir faire le point sur ce que vous devez et sur ce que vous voulez investir ici. Ça pourrait parler aussi d'investir par rapport à des personnes qui veulent repasser des examens. On parle aussi d'argent déboursé pour la rentrée scolaire, bien évidemment, mais on parle de tranquillité quand même. Donc il y a une forme de sérénité par rapport à l'argent. Même si on doit en parler, par exemple si on doit de l'argent ou peut-être que voilà, on a besoin de parler d'un projet qu'on veut mettre en place. Il y a peut-être encore des choses auxquelles on ne sait pas tout et on va avoir besoin de découvrir, d'aller regarder plus en précision la situation. Ça peut parler aussi d'argent à investir à l'étranger ou par rapport à un travail en lien avec des personnes qui sont à l'étranger ou par exemple si vous voulez partir, un projet de déménagement ailleurs, c'est pas forcément hyper loin, ça peut être aussi en lien avec des personnes d'origine étrangère. Vous voyez ici, on a cette montgolfière ici, comme on voit ici, c'est prendre du recul, voir les choses avec plus de hauteur, voir loin. Donc effectivement, ça pourrait être ça, retrouver une forme de tranquillité au niveau financier pour pouvoir payer par exemple une école, si vous avez des enfants qui sont en école privée, qu'il va falloir débourser un peu d'argent, peut-être que voilà, on nous demande encore de découvrir certaines choses pour peut-être se lancer dans un nouveau projet également. Ça peut être aussi des personnes qui investissent pour une formation ou quelque chose comme ça. On va prendre l'oracle G. Et cette fois, je vais faire un tableau en 9 cartes. Je garde celle-ci sous les yeux. Allez, c'est parti. Du 31 août au 6 septembre. Ça parle, les amis, ça parle. D'accord. Ok. Il aurait pu s'agir ici. Alors, on a l'homme, on a le hasard, les imprévus, on a la femme, on a le foyer et la paix et la sérénité. Donc, encore une fois, on a cette forme de tranquillité, malgré peut-être voilà, des petits imprévus qui arrivent au niveau financier, des imprévus qu'on va découvrir. Donc ça pourrait parler de ça, hein. Ça pourrait parler ici de quelque chose qui concerne l'argent, que ce soit pour un homme ou pour une femme, puisqu'on a le consultant. Ça peut être un homme également aussi qui peut vouloir retrouver sa fiancée dans un pays étranger. Ça concerne le foyer, ici on parle de la famille. Ça peut être également des dépenses imprévues au niveau des enfants, on parle aussi de rentrée scolaire, mais quelque chose qui ne va pas nous tracasser longtemps, puisqu'on a quand même cette forme de paix ou de sérénité, donc ça pourrait être également
une rentrée d'argent imprévue. Quelque chose qui va vous mettre en joie, puisqu'on a quand même la tranquillité, deux fois, la sérénité par rapport à des examens, par rapport à des projets étrangers et par rapport à l'argent aussi. Donc j'ai envie de dire que si vous avez rencontré aujourd'hui des problèmes difficiles d'argent ou des choses comme ça, j'ai envie de dire que la situation va s'arranger. Peut-être que voilà, il manque simplement des dialogues avec des personnes concernées ou des personnes qui peuvent vous aider à découvrir comment vous allez mettre en place votre futur au niveau financier, au niveau de ceux qui reprennent l'école, au niveau de ceux qui se forment ou qui changent de travail pour retrouver un équilibre au niveau du foyer ici. Donc c'est plutôt serein. Ouais. Allez, je vais recouvrir et après je prendrai le petit Lenormand. Voilà, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Ok. Par rapport à ce qu'on nous dit là. D'accord. Encore de l'étranger, hein. Alors, pour moi, il peut s'agir ici, on a la carte de l'hiver, on a la carte de l'espoir, des chagrins, des pertes. Peut-être ici qu'on a rencontré justement une difficulté là en début de semaine par rapport à l'argent, une dépense imprévue qui vient se confirmer ici. Ouais. Et du coup, ça vous inquiète et ça vous demande de faire appel à d'autres personnes autour de vous. Il se pourrait également qu'il y ait une femme mal intentionnée qui ait découvert quelque chose par rapport aux finances ici, ou qui réclame de l'argent, ou qui vous a fait des dettes, qui vous a demandé de l'argent et qui ne vous l'a pas rendu. Ça peut être aussi par rapport à une femme ici qui demande de l'argent par rapport à une procédure de divorce. Quelque chose en lien avec l'hiver dernier, moi j'ai l'impression. Quelque chose qui s'était arrêté, quelque chose qui est resté figé, quelque chose qui vous a mis à mal ou qui vous met à mal en ce début de semaine. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. On avait quand même la tranquillité, la sérénité et on retrouve ce calme, ce repos à la campagne. Donc là, pour moi, j'ai envie de dire que c'est la rentrée. Ok, on va aller sur des énergies douces par rapport à cette rentrée, par rapport à des examens qu'on va faire. Peut-être qu'il y a encore des choses à découvrir au niveau d'un projet à l'étranger ou une personne à l'étranger, ou peut-être qu'on va devoir sortir de l'argent qui n'est pas habituel, ou alors tout simplement pour le foyer, par rapport à la famille. Ça peut parler aussi des vacances, ça peut parler le fait d'avoir dépensé un petit peu trop d'argent pendant les vacances. Mais là, avec la justice, on retrouve un équilibre et j'ai l'élévation derrière. Il pourrait s'agir également de trahison. Donc, si on avait la trahison en dessous des chagrins et des pleurs, pour moi, il pourrait s'agir d'une personne ici qui aurait été rusée, qui aurait été malhonnête, qui aurait été hypocrite et qui peut-être vous a enquiquiné hein, clairement au niveau de l'argent. Quelque chose qui arrive avec imprévu, auquel vous n'y attendez pas. Ça pourrait être un homme. Ou si c'est vous, on vous a fait ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui vont vous attrister, des choses auxquelles vous n'y attendez pas. Et comme on allait pour parler, j'ai envie de dire que ça pourrait être une personne ici qui vous met face à face avec une dette ou en rapport avec la justice. Ça peut parler de commérage hein, qu'il y a eu par rapport aussi à des liaisons qui se sont terminées, des infidélités, des personnes fausses. Et pour d'autres personnes, ça pourrait s'agir voilà, de partir. On pourrait ici avoir besoin de partir étudier à l'étranger. Hein, n'oublions pas qu'on avait le livre aussi tout à l'heure. Peut-être qu'on doit découvrir, apprendre de nouvelles choses pour enrichir le foyer. Mais on voit ici qu'à la fin de cette semaine, on retrouve une forme de sérénité, de calme, encore une fois, au niveau du foyer et une élévation
une stabilité au niveau des finances, au niveau de la justice, au niveau de ce qui se passe. Donc voilà, il y a peut-être des choses imprévues qui vont vous bousculer au début de cette semaine, mais qui vont revenir au calme. On va aller regarder avec le petit Lenormand ce qu'il a à nous dire. Donc voilà, il pourrait y avoir des imprévus au niveau de l'argent au début de semaine. Hein. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Et on passe au Lenormand. Allez, qu'est-ce qui va se passer du 31 août au 6 septembre? Quelles sont les énergies globales, générales et sentimentales, s'il vous plaît? Alors, par contre, c'est moi qui les tire. Ouais, elles ont besoin d'être mélangées. Mes guides me disent mélange, mélange, mélange. Je ne veux pas que la vidéo se fasse trop longtemps non plus. Bon, ça va, on est à 20 minutes. Les amis. Alors moi, je fais la rentrée de la toute petite qui rentre à la maternelle et la grande rentre au collège. Je vais avoir plus de temps à consacrer à ma chaîne, bien évidemment. Regardez, il y a deux cartes qui sont sautées ici. On a la mort, la renaissance et l'épanouissement, les amis, le commencement. Donc vous voyez, on est vraiment sur cette idée de nouveau cycle. On entame un nouveau cycle, hein. On est dans un tournant, on est parti là pour la deuxième partie 2020, avec tout ce qui s'ensuit, hein, le virus, les tempêtes, les inondations, les feux. On ne nous dit pas tout à la télé. Hein. Moi personnellement, j'écoute pas trop les infos. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manipulations. Hein. On me prend pour des pantins. Allez, c'est parti. On coupe. Et je vais faire un tirage en croix. Waouh! Ok. C'est pas mal du tout. Alors, au milieu du tirage en croix, hein, en haut, en bas, à droite, gauche et au milieu, alors déjà ici, on a l'arbre. L'arbre qui est très très bien enraciné. L'arbre, ça nous parle de la santé, de votre alignement spirituel, votre connexion à la terre et au ciel. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle vraiment de la santé. Donc là, ici, il y a cette forme d'équilibre, cette forme d'alignement à avoir pour cette semaine. Ça va être vraiment la base, c'est ce qui va vous faire tenir pour ces prochains jours, prochains mois. On vous parle ici de bien vous ancrer à la terre. Il y a les câlins aux arbres, mais pas que. Voilà, c'est important d'aller en nature, d'aller promener, d'aller se ressourcer, de respirer, de prendre du temps pour soi, même si c'est qu'une demi-heure dans la journée, le matin ou le soir. Méditer un petit peu, faire de l'hypnose, faire des choses comme ça. Ça peut vraiment vous aider à vous ancrer. Évidemment avec les soins énergétiques également, magnétisme, pendule. J'en fais hein, si vous en avez besoin. Et là ici, voilà, on parle de l'ancrage avec l'arbre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors oui, je prends le petit livret parce que je ne connais pas tout par cœur de ce jeu. Je suis en train de l'apprendre pour vous et pour moi, bien sûr. Donc voilà, cet arbre a besoin de grandir perpétuellement. Il observe les cartes qu'on entoure. Eh bien ouais, on est sur quand même... Voilà, ça peut représenter également l'arbre de vie, un symbole spirituel qui plonge ses racines dans l'Antiquité, depuis l'Antiquité. Hein. En plus, là, il est associé à l'enfant. Donc, vous voyez, ça parle encore une fois de nouveaux cycles, mais aussi de votre enfant intérieur, du joyau, du fait aussi ici, avec l'enfant, c'est commencer quelque chose de neuf, mais c'est aussi avoir un nouveau regard sur les choses avec cet ancrage. Voilà, ça peut incarner aussi forcément un jeune enfant hein, ou l'immaturité. Ça peut être aussi un adolescent ici qui se construit quelque chose de fort hein, avec l'arbre ici. On parle d'émerveillement, hein, d'avoir la capacité de prendre du plaisir dans la vie, d'être aussi dans l'imaginaire.
voilà, on est dans le développement futur positif qui se crée avec, voilà, cet émerveillement, cette légèreté de faire. Voilà, donc on parle de ça, hein, on parle vraiment de s'ouvrir aux choses comme un petit enfant qui s'émerveille de tout ce qui va se passer. Et encore une fois, regardez, on a encore le hasard, on a encore les dés qui nous parlent d'imprévu par rapport à un homme et peut-être même par rapport à un enfant ou par rapport à ce nouvel équilibre, ce nouveau cycle. Ici aussi, on voit un homme qui attend sa belle, qui attend. Cet homme-ci nous parle de votre partenaire ou de vous-même si vous êtes un homme. Ça peut nous parler de la personnalité plus sujet au masculin. Son regard est tourné vers la droite et semble déterminé et passionné. La carte illuminée par le fond mordoré qui communique la puissance essentielle. Donc là, c'est la puissance de votre masculin qui doit être réalignée. On l'avait tout à l'heure en début de tirage avec les cartes de l'énergie. Donc on parle bien de vous ancrer et de faire ressortir votre énergie masculine. Peut-être vous libérer encore une fois de toutes les peurs, de toutes les angoisses, de toutes les frustrations que vous avez pu vivre jusqu'à aujourd'hui. Et de retrouver cette légèreté et de faire plaisir aussi à votre enfant intérieur. Dernière carte avec la 27 ici, c'est le courrier, c'est les nouvelles. C'est aussi la lettre, c'est aussi le document, un message informatique, un colis. Ça peut annoncer une facture imprévue, une lettre inconnue, hein, qui peut arriver d'un homme également. Ça peut être un contrôle, hein, comme on a vu tout à l'heure avec l'argent. Ça peut être effectivement l'annonce de quelque chose à payer. Ça peut être des dettes, ça peut être les impôts, ça peut être plusieurs choses, hein. Ça signifie de la communication lointaine qui va requérir de l'établissement, qui va requérir de la patience avant l'établissement d'une connexion. Ça peut être aussi des choses qu'on va apprendre, qui nous sont transmises et qui va avoir besoin d'être, comment dire, examinées. Ça peut être aussi quelque chose qui nous apporte des nouvelles, simplement, hein, avec franchise et honnêteté. Donc là, effectivement, ça pourrait nous apprendre des choses par rapport à l'équilibre financier, par rapport à votre masculin. Voilà, peut-être que ça va bousculer, qu'il y a des choses imprévues qui vont arriver, qui peuvent refaire ressurgir des colères, notamment concernant l'argent. Mais ici, voilà, on vous dit voilà, de rester zen, de vous ancrer. J'ai envie de recouvrir. Ouais, il y a un petit passage qui est bloqué, un obstacle à passer, mais qui va partir vite, hein. Vous voyez, on a cet obstacle. Voilà. C'est pourquoi il va falloir être ancré parce qu'il peut y avoir des problèmes qui peuvent ressurgir par rapport à des nouvelles que vous allez apprendre ou par rapport à l'argent, j'ai l'impression, moi. Ça peut concerner votre foyer. Donc là, voilà, on a besoin de rééquilibrer le tout pour être bien au foyer. Et on parle aussi de bonnes nouvelles et d'amitié, de rétablissement au niveau de la santé. Ici, avec le bouquet, on nous parle aussi, si je me rappelle bien, oui, ça peut être un mot doux de la part d'un homme qui attend sa belle, bien évidemment. C'est la beauté, le bonheur, le don qui réchauffe votre cœur. J'annonce votre rétablissement et votre bien-être, peu importe les cartes qui m'accompagnent. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire que ce blocage va vraiment passer vite, hein. Il va passer vite. Voilà, c'est pourquoi il va falloir vous ancrer. C'est la gratitude, c'est aussi la passion. Le fait d'être, la tulipe, le langage des fleurs, c'est ça, hein. C'est un code amoureux pour exprimer l'amour, la passion, l'estime. Donc pourquoi pas recevoir une belle lettre d'amour, hein, c'est possible. On va aller regarder justement avec l'améthyste. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en amour pour cette semaine? Allez, du 31 août au 6 septembre. Waouh!
Ben, il y a de l'amour, les amis. Il y a la fin d'un karma ici. Soit vous êtes sur une relation karmique, soit il y a la fin d'un karma. Soit vous êtes dans une fin de relation, vous avez fermé un cycle karmique, soit vous entrez dans une nouvelle relation en rapport avec votre karma. Et on parle en tout cas de magie, hein, de magie envoûtante, d'un amour passionnant ici, passionné. Mais il faut être patient. Il faut être patient parce que voilà, c'est un nouveau cycle aussi. Il faut laisser le temps à l'univers de faire les choses. Donc j'ai pas envie de prendre plus de cartes, mais ça m'annonce pas mal du tout. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle J pour avoir une confirmation en amour ici, au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les célibataires, on va prendre un message pour les célibataires avec une carte de l'oracle G et une carte de l'énergie. Allez, soyons fous. Ah, bah regardez. Alors là, les célibataires, il y a clairement une rencontre envoûtante, magique, un cadeau du ciel, même si c'est une relation karmique, donc soyez patients ici, il y a des rencontres avec des personnes fidèles, honnêtes, sincères. On avait le bouquet qui annonçait de bonnes nouvelles, peut-être un amour secret, quelqu'un qui vous aime en secret, cet homme qui attend sa belle ou l'inversement, sa belle qui attend son homme. Donc soyez patients, patients. Ça va arriver les amis, c'est une belle relation. Hein. Super, hein. Pour les couples. J'avais dit que je prendrais une carte des énergies. Pour les célibataires.